Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment trouver votre Google Drive et lorsque vous êtes dans votre Google Drive, comment faire un partage de fichiers ou bien où trouver les fichiers que l'on a partagés avec vous. Alors, vous êtes sur la page d'accueil de votre portail étudiant. Vous allez ici cliquer sur G Suite. Ça va vous amener dans votre portail. Et ici, vous allez dans votre Google Drive ici. Moi, je vais aller dans mon Google Drive. Vous pouvez aussi sélectionner un document que vous désirez. Alors, quand vous êtes dans votre Google Drive, c'est une sorte de tableau de bord de ce que vous avez produit ou enregistré jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant avec Google Drive, c'est qu'il y a des enregistrements automatiques qui se font. Alors, c'est intéressant pour ne pas perdre d'informations qu'on a produit. Alors, c'est bien intéressant pour ça. Alors, quand vous êtes dans votre Google Drive, vous avez accès à différents documents. Alors, une fois que tous les documents sont arrivés, alors vous avez ici accès à ce que vous appelez Mon Drive. OK? Si vous voulez créer un nouveau document, vous allez ici, vous allez créer soit vous pouvez importer un fichier, mais j'ai fait une autre vidéo tout à l'heure pour l'importation de fichiers ou de dossiers, là, c'est le même principe. Vous pouvez donc choisir un Google Doc qui est comme le traitement de texte, Google Sheet qui est comme un fichier Excel, Slide qui est comme un document, un diaporama, PowerPoint, Google Form qui est comme un questionnaire. Bon, il y en a plus encore là, qui sont disponibles ici. Alors, si vous voulez par exemple faire un document Google Doc, vous allez ici, vous allez créer votre document, puis une fois que le document est ouvert, vous pouvez lui donner un titre. Le titre, euh, le titre normalement apparaît en haut ici à gauche. Alors, vous voyez ici, vous avez votre document sans titre. Vous pouvez déjà lui donner un titre et de cette façon, vous saurez comment comment s'appelle le document. Si par exemple, c'est votre euh, carnet, lire, dire, écrire. Bon, je sais que dans votre cas, vous l'aviez déjà, il était déjà produit, là, mais en tout cas, ça, c'est un exemple que je vous donne. Alors, vous avez votre document ici, puis l'enregistrement se fait automatiquement. Vous allez avoir du contenu ici et c'est bien parfait. Maintenant, si vous retournez dans votre document et que vous allez dans Récent, votre document que vous venez de créer devrait apparaître dans le document ici. Alors maintenant que c'est ici, vous pouvez changer les propriétés de ce document-là. Alors vous voyez ici, vous pouvez sélectionner votre document et vous allez le partager en allant chercher le petit bonhomme plus ici. Et vous pouvez à ce moment-là indiquer comment est-ce que vous allez partager ce document-là. Alors, ici, ce que vous faites, c'est que vous pouvez ajouter ici les noms des personnes avec qui vous voulez partager votre document et tout simplement l'envoyer. Alors, vous pouvez prendre toutes les que vous voulez et puis les inscrire ici. Ça peut être des adresses du collège comme ça peut être des adresses à l'extérieur du collège. Vous pouvez aussi cliquer sur obtenir le lien ici et changer. Ici, c'est limité à ce moment à seulement les personnes ajoutées qui peuvent ouvrir le document avec ce lien. Mais vous pouvez aussi créer un lien, tous les utilisateurs disposant du lien, ça peut être ça aussi, et tous les utilisateurs disposant du lien sont des lecteurs. Mais vous pouvez aussi
les changer comme étant des commentateurs ou des éditeurs. Donc, commenter, ils peuvent faire des commentaires à côté de votre document ou bien être un éditeur, ça veut dire qu'ils peuvent écrire dans le document. Alors, si vous travaillez en équipe, vous voulez que vos collègues de travail aient accès à l'éditeur pour que chacun fasse les parties dont il est responsable dans le document. Voilà, éditeur ici. Et puis, c'est terminé. Vous copiez le lien, puis vous l'envoyez à vos collègues. De cette façon-là, c'est très simple. Et puis, c'est terminé. Voilà. Et si on vous a envoyé le lien, si vous voyez ici, ça a été partagé. OK? Normalement, quand c'est partagé comme ça, une fois que quelqu'un a partagé un document avec vous, si vous allez dans le Drive partagé ici, vous l'ouvrez, vous devriez être en mesure de voir qui a partagé des documents avec vous. Alors, ça, c'est les drives partagés. OK? C'est-à-dire qu'on a créé des documents et on les a partagés avec vous, avec un ensemble de personnes. Tandis qu'ici, partagé avec moi, ça veut dire que c'est seulement moi qui a accès à d'autres documents ici. Donc, quand vous travaillez en équipe, par exemple, c'est probablement des documents comme ça ici qui vous ont été partagés avec vous seulement. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez vérifier. Si j'ouvre par exemple un document ici, c'est partagé par, on peut voir Isabelle Pelletier en 2016. Ici, EMAC, espace numérique, ça a été partagé par Antonio le 27 mai 2016, etc. On peut voir toutes ces informations-là ici. Maintenant, si vous allez dans le drive partagé ici, le drive partagé, on peut voir que il y a certaines des questions dépendamment de ce sur quoi on a travaillé. Donc, il y a on peut avoir créé un dossier et c'est le dossier au complet qui a été créé et dans le drive partagé, puis on a donné accès aux personnes qui étaient responsables du document, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme vous proposer, c'est-à-dire comme petite vidéo. Alors, n'hésitez pas à marquer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir des réponses à vos questions, puis me faire des propositions pour d'autres vidéos que j'aurais besoin de vous faire. Merci, au revoir.